tenu ici même au palais de la présidence de la République à Abidjan, présidé par son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République, chef de l'État. À l'ordre du jour de cette réunion, il y avait des mesures générales, dont des projets de loi et d'ordonnance, des projets de décret, des mesures individuelles et des communications, 11 communications exactement. Au chapitre des mesures générales, projets de loi et d'ordonnance, au titre du ministère d'État, ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, le Conseil a adopté deux projets de loi. Le premier projet de loi porte sur le statut de l'opposition politique. Ce projet de loi définit le cadre légal d'exercice des partis et groupements politiques et il institue un chef de l'opposition et fixe les règles et procédures qui permettent de désigner ce chef de l'opposition. En l'occurrence, le chef de l'opposition sera le candidat ou le chef du parti ou groupement politique arrivé deuxième à la dernière élection présidentielle. Donc le chef de l'opposition, en quelque sorte, est désigné par le suffrage universel, puisque c'est celui qui arrive immédiatement après celui qui est élu président de la République. Ce projet de loi précise par ailleurs les droits et les obligations auxquels sont soumis ceux qui relèvent de l'opposition. Les droits, il s'agit d'un certain nombre de droits dont nous pourrions parler plus tard. Et en ce qui concerne les obligations également, nous pourrions, si des questions sont posées, les évoquer. Ce projet de loi donc va permettre, nous le pensons, de consolider la démocratie en cours en Côte d'Ivoire, renforcer le rôle des partis, se réclamant de l'opposition dans la construction de l'unité nationale et dans la cohésion nationale. Deuxièmement, un projet de loi, j'indiquais tout à l'heure qu'il y avait deux projets de loi, donc le premier portant le statut de l'opposition, le deuxième qui est un projet de loi organique portant organisation du référendum pour l'adoption de la Constitution. La Constitution du 1er août 2000, adoptée dans les conditions que vous savez, dans un contexte à l'époque de transition militaire consécutive à un coup d'État, n'avait pas pris en compte toutes les aspirations du peuple ivoirien. L'application de cette Constitution a malheureusement conduit à une décennie de crise politique, sociale, militaire, dont notre pays malheureusement subit encore les séquelles aujourd'hui. Aussi, en vue d'accompagner la reconstruction amorcée du tissu social et la cohésion nationale et sauvegarder durablement le nouvel essor économique de notre pays, le présent projet de loi organique annonce l'organisation d'un référendum en vue de l'adoption d'une constitution qui prendra mieux en compte l'évolution du contexte politique et économique de notre pays. Ce code, il faut dire que notre pays, le code électoral en vigueur dans notre pays ne prévoit pas l'organisation d'un référendum. Donc, pour permettre l'organisation de ce référendum, il y a lieu de faire adopter par l'Assemblée nationale une loi organique. Une loi organique à l'effet de déterminer les modalités de la tenue de ce référendum. Une loi organique, donc, à l'effet de déterminer les modalités de tenue de ce référendum. Ces modalités, c'est par exemple la définition du collège électoral, c'est les conditions de tenue de la campagne, c'est les opérations de vote, les conditions de proclamation du résultat, etc. etc. Donc là, il s'agit, je le répète, de la loi organique qui indique les modalités d'organisation du référendum. Donc plus tard, évidemment, le texte sera connu et évidemment, il vous sera présenté. Deuxièmement, au titre du ministère, auprès du Premier ministre chargé du budget et en liaison avec le ministère des Transports, le Conseil a adopté une ordonnance portant modification de l'article 899 du Code général des impôts, ainsi que son projet de loi de ratification. Cette ordonnance supprime le droit de timbre des billets de passage, récépissés, bulletins ou autres pièces en tenant lieu délivrées pour le transport de personnes par air. Donc, transport aérien.
Au titre du ministère, auprès du Premier ministre chargé du budget, et toujours en liaison avec le ministère des Transports, le Conseil a adopté une ordonnance portant aménagement des dispositions relatives à la taxe d'embarquement sur les titres de transport aérien et la suppression de la contribution de la solidarité sur les billets d'avion, ainsi que son projet de loi de ratification. Cette ordonnance réduit de moitié la taxe d'embarquement sur tous les titres de transport aérien perçus par passagers embarquant en Côte d'Ivoire. Elle supprime également la contribution de solidarité sur les billets d'avion dus par les passagers voyant sur tout vol à destination de l'étranger, donc à partir de la Côte d'Ivoire. Ces deux ordonnances, vous l'avez compris, visent à améliorer la compétitivité de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny, qui malheureusement fait partie des aéroports les plus chers, aussi bien au niveau régional qu'au niveau africain. Donc il s'agit de faire en sorte que cet aéroport soit plus compétitif, qu'il puisse attirer évidemment plus de passagers. Cela renforcera le caractère touristique de la destination Côte d'Ivoire et cela va également aider au niveau de l'environnement des affaires, puisque cela va contribuer à faciliter la condition d'accès des hommes d'affaires à notre pays. Deux projets de décret d'ailleurs sont pris dans le même esprit. Le premier projet de décret porte approbation de la résiliation de la convention signée entre la société Sécuriport LLC et l'État de Côte d'Ivoire pour la fourniture d'un système intégré de sécurité des aéroports dans le cadre d'un accord de construction, exploitation, transfert. Et ce projet de décret abroge le décret 2009-100 du 31 mars 2009. Le deuxième projet de décret pris toujours au titre du ministère du Transport en liaison avec les autres ministères concernés porte institution d'une redevance de sécurité aérienne et ses modalités de perception et de répartition. Donc ces deux décrets concourent à l'amélioration, là aussi, de la compétitivité de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, à travers la suppression du prélèvement de 10 000 francs au profit de la société Sécuriport et son remplacement par une redevance de 5 000 francs à percevoir par l'ANAC au profit de la police nationale. Cette redevance au profit de la police nationale va contribuer à la modernisation de l'ensemble des procédures liées à l'identification, au contrôle des passagers et à l'interconnexion au réseau Interpol. Nous passons au chapitre des mesures individuelles. D'abord, le Conseil a donné son accord en vue de la nomination de 3 ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires près la République de Côte d'Ivoire. Il s'agit de M. Mohamed Mahmoud Al-Mahmoud, en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire des Émirats Arabes Unis près la République de Côte d'Ivoire avec résidence à Abuja, au Nigeria. Ensuite de M. Moshe Kami, en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de l'État d'Israël près la République de Côte d'Ivoire avec résidence à Abidjan. Et enfin de M. Andrew Barnes, en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République d'Australie près la République de Côte d'Ivoire avec résidence à Accra, au Ghana. Ensuite, toujours au titre des mesures individuelles, le Conseil a adopté les propositions du comité chargé des nominations, du comité restreint chargé des nominations, nominations que je vous donne maintenant. Au titre du ministère des Infrastructures économiques, est nommé inspecteur général du ministère M. Anoma Poao Magloire. Au titre du ministère de la Sécurité urbaine et de l'assainissement, inspecteur général, Mme Smaoro Né Baro Aminata. Au titre du ministère des Sports et Loisirs, inspecteur général du ministère, M. Sekongo Kafalo Daouda. Inspecteur général adjoint, M. Gomene Blédé Antoine. Inspecteur, M. Yao Kosono Maurice. Dabrou Zahui Ernest. Bléou Toko Jean-Luc. Moussa Karamoko, Tano Konan, Madame Koulibaly, épouse Guiroua Marietou, Monsieur Dassé Babo, Madame Biomo Aou Madeleine, Madame Aka, épouse Bogina Aya,
et M. Touré Nembo Célestin, Dibi Pascal, Nyambo Djekou Christian, Wayou Kabi Apollinaire, Zaki Zablei, Oué Bianrier Norbert. Au titre du ministère de l'Entrepreneuriat national, de l'Artisanat et de la promotion des PME, inspecteur général du ministère, M. Kouakou Foucault Germain, inspecteur général adjoint, M. Kofi Angaman Jean-Baptiste, inspecteur chargé de l'artisanat, M. Yao Kobena. Au titre du ministère de la promotion de la jeunesse, de l'emploi des jeunes et du service civique, sont nommés au titre de l'Agence nationale pour l'insertion et l'emploi des jeunes, donc l'Agence Emploi Jeunes, M. Dambélé Barthélémy, directeur des opérations. Donc directeur des opérations, M. Dambélé Barthélémy. Directeur de l'information et de la communication, Mme Accra Marilyn. Directeur du partenariat et du financement, M. Nikwe Amouni Herman Sheikh Salah. Directeur de l'audit et du contrôle de gestion, M. Aka Ekimbra Garfin. Directeur des études des statistiques et du suivi et évaluation, M. Koné Penatien Émile. Directeur des moyens généraux, Mlle Sanogo Nawa. Voilà, nous passons au chapitre des communications. La première communication est faite au titre du Premier ministre. Elle est relative à la visite d'amitié et de travail qu'effectuera en Côte d'Ivoire M. Habib Essid, chef du gouvernement de la République tunisienne. Cette visite aura lieu en Côte d'Ivoire du 24 au 26 avril 2016. Cette visite intervient évidemment dans le cadre du renforcement des liens d'amitié et de fraternité entre les deux pays, la Côte d'Ivoire et la Tunisie. Elle permettra de poser les bases d'une coopération plus forte dans les domaines politiques, économiques, sociaux et sécuritaires. Évidemment, durant son séjour, le chef du gouvernement sera reçu par son homologue ivoirien, le Premier ministre Daniel Conan-Duncan, mais il sera également reçu en audience par le président de la République. Diverses questions seront évoquées à l'occasion de cette visite, notamment la question du terrorisme international et ses conséquences pour la paix et la sécurité sur notre continent. Le chef du gouvernement tunisien prendra part également aux travaux de la 8e session de la Grande Commission mixte de coopération, ainsi qu'au Forum économique ivoiro-tunisien. Deuxièmement, au titre du ministère des Affaires étrangères, le Conseil a adopté une communication relative à la visite d'amitié et de travail qu'effectuera en Côte d'Ivoire M. James Dedruich, secrétaire d'État, ministre pour l'Afrique, les territoires d'outre-mer et les Caraïbes, membre du Parlement britannique. Cette visite s'inscrit également dans le cadre du renforcement des relations d'amitié et de coopération entre notre pays et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord. Elle va permettre d'identifier des domaines de coopération ainsi que les mécanismes de gestion de cette coopération, d'une coopération évidemment que chacune des parties veut plus forte. Diverses autres questions d'intérêt économique et social, notamment l'environnement des affaires, la sécurité internationale et sous-régionale, la formation, la question de l'eau potable, le retour du service des visas de l'ambassade britannique sont également inscrites à l'ordre du jour des audiences prévues avec les autorités ivoiriennes. Troisièmement, au titre du ministère d'État, ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, le Conseil a adopté une communication relative aux affrontements intercommunautaires dans le département de Bouna. Ces affrontements ont eu lieu du 19 au 25 mars 2016. Ils ont opposé principalement des agriculteurs à des éleveurs de différentes communautés de la région du Bonkani, notamment plus précisément dans les localités de Assoum 1, Pico, Yotutuo, Bibielgo, Point et Dakundo. Le bilan provisoire de ces affrontements fait état de 33 morts, dont un gendarme, 52 blessés, dont des éléments des FRC et 2640 personnes déplacées, ainsi que d'importants dégâts matériels, dont des cases et des greniers saccagés ou incendiés. Face à cette situation, le gouvernement a renforcé les mesures sécuritaires dans la région, avec le déploiement dès les premiers jours de 1037 éléments des forces de défense et de sécurité.
des médicaments de première nécessité, des vivres et des non-vivres ont été convoyés sur place pour assurer le secours sanitaire et humanitaire. Une mission gouvernementale a également été menée dans la région dès le début de la crise, de façon avec l'objectif d'apaiser la situation, ramener la cohésion sociale et en même temps apporter la compassion et le confort de la nation aux familles des disparus et des blessés. Au terme de la dernière mission gouvernementale, conduite par le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le roi de Bouna, tous les chefs de communauté ainsi que les cadres et élus se sont fermement engagés à tout mettre en œuvre pour amener le calme et la paix dans cette région. Un séminaire interministériel est également prévu, il se tiendra le 27 avril prochain et il aura pour objectif de réfléchir aux moyens de prévention et apporter une réponse globale, une réponse nationale au conflit entre agriculteurs et éleveurs. Et je dois également préciser que le chef de l'État a prévu de se rendre à Bouna dans les prochaines semaines. Donc une date vous sera communiquée dès que possible. Quatrièmement, au titre du ministère d'État, ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, le Conseil a adopté une communication relative à la réunion quadripartite des ministres en charge de la sécurité de la Côte d'Ivoire, du Burkina, du Mali et du Sénégal qui s'est tenue le 23 et 24 mars 2016. À l'issue de cette réunion, il a été convenu principalement de mutualiser et de renforcer les relations entre les services de sécurité des 4 pays concernés, voire même d'étendre cette coopération au-delà. À cet effet, un bulletin mensuel d'information sur les actes criminels liés au terrorisme a été institué et des actions sont prévues dans le sens de l'harmonisation des législations nationales en matière de lutte contre le terrorisme et en matière de surveillance des frontières. Il convient d'indiquer que cette réunion a véritablement permis de rapprocher les services de sécurité de ces pays et d'établir des contacts directs entre eux, ce qui va permettre évidemment à ces pays de mieux collaborer et d'être plus efficaces dans la lutte commune qu'ils mènent contre le terrorisme. Il convient d'ailleurs d'indiquer que les résolutions de cette rencontre ont fortement aidé, par exemple, au bon déroulement de l'enquête relative aux attaques terroristes de Grand Bassam. Puisqu'aujourd'hui, vous le savez, cette enquête évolue dans de très bonnes conditions. Cinquièmement, au titre du ministère d'État, ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, le Conseil a adopté une communication relative à l'adhésion de la Côte d'Ivoire à ce qui s'appelle le répertoire des clés publiques de l'Organisation internationale de l'aviation civile, RCPOACI. Ce répertoire est un outil de référence en matière de validation des données des passeports biométriques à l'échelle mondiale. Il constitue la base de données centrale de l'OACI qui permet d'assurer la fiabilité des documents de voyage et la traçabilité des voyageurs. Et évidemment, cela intervient dans le processus de sécurisation des passeports ivoiriens, processus lancé par le gouvernement de notre pays. Et le Conseil a évidemment autorisé l'inscription de la Côte d'Ivoire à ce répertoire, donc des clés publiques de l'OACI. Chacun l'aura compris, cela contribuera à renforcer les documents de voyage, donc à renforcer la sécurité à nos frontières. Sixièmement, au titre du ministère du Plan et du Développement, le Conseil a adopté une communication relative au bilan de la réalisation des objectifs du millénaire pour le développement, les OMD, et au passage des OMD aux objectifs de développement durable, les ODD. Les OMD, vous le savez, avaient été adoptés lors du sommet du millénaire de l'ONU en septembre 2000. Ils étaient consacrés principalement à la réduction de l'extrême pauvreté et aux inégalités, à la réduction des inégalités dans le monde. Ils sont arrivés à échéance en 2015. Le bilan des OMD en Côte d'Ivoire montre que des progrès considérables ont été réalisés, aussi bien au niveau mondial. Le bilan des objectifs du millénaire, donc des OMD, montre que des progrès considérables ont été enregistrés, aussi bien au niveau mondial que dans notre pays, en Côte d'Ivoire.
Ici, les politiques économiques et sociales engagées par le gouvernement depuis la fin des années de crise ont aidé fortement à combattre la pauvreté et les inégalités sociales. Et donc la pauvreté et ces inégalités reculent progressivement grâce notamment aux investissements pro-pauvres consacrés par le budget national, au programme d'accès à l'eau potable, à l'électricité, aux investissements axés sur la réduction de la mortalité infantile et la santé maternelle, ainsi que la politique de l'école obligatoire, la promotion de l'égalité des sexes, l'autonomisation des femmes, etc. Aussi, le gouvernement entend redoubler d'efforts pour consolider la dynamique amorcée dans notre pays à travers la promotion et la prise en compte des objectifs de développement durable, donc les ODD, dans le processus de planification du développement. Septièmement, au titre du ministère de la Construction et de l'Urbanisme, le Conseil a adopté une communication relative à l'incendie survenu à la tour D de la cité administrative le dimanche 27 mars 2016 aux environs de 5 heures. Pas besoin, je pense, de m'attarder sur les circonstances de cet incendie. Juste dire qu'il n'y a pas eu de perte en vie humaine, même si les dégâts matériels sont relativement importants. Le Conseil a instruit le ministre de la Construction et de l'Urbanisme ainsi que l'ensemble des ministres concernés à l'effet de procéder le plus rapidement possible aux travaux de réhabilitation des locaux et des installations techniques calcinées. Évidemment, des mesures plus importantes ont été adoptées par le gouvernement concernant cette tour, la tour D, mais concernant également l'ensemble de la cité administrative, dont chacun sait le niveau de dégradation actuellement. Donc, des travaux seront programmés dans les prochains mois sur l'ensemble de ces édifices publics. Huitièmement, au titre du ministère du Tourisme, le Conseil a adopté une communication relative à la 58e réunion de la Commission de l'Organisation mondiale du tourisme pour l'Afrique, ainsi qu'à la conférence annuelle des parties prenantes et au symposium du programme sur le tourisme durable. Cette réunion se tiendra du 19 au 21 avril 2016 à Abidjan. Cette rencontre enregistrera la participation du secrétaire général de l'OMT, ainsi que la participation des ministres du tourisme des États membres de l'OMT, ainsi que celle des commissions sœurs des Amériques, de l'Asie-Pacifique, de l'Asie du Sud, de l'Europe, du Moyen-Orient, etc. Donc le ministre du Tourisme ainsi que tous les ministres concernés ont été instruits par le Conseil à l'effet de prendre des mesures appropriées pour le bon déroulement et le succès de cette rencontre. Toujours au titre du ministère du Tourisme, le Conseil a adopté une communication relative à l'organisation de la 6e édition du Salon international du tourisme d'Abidjan, le CITA, qui aura lieu du 20 au 24 avril 2016 à Abidjan. Cette 6e édition aura pour thème un tourisme en région, source de richesse, et elle s'inscrit dans la perspective de relance du secteur du tourisme, avec pour ambition de faire de cette industrie, l'industrie du tourisme, l'un des moteurs du développement économique de notre pays. L'édition 2016 attend plus de 10 000 visiteurs et plus de 283 exposants, donc agences de voyage, hôteliers, artisans d'art, collectivités décentralisées, etc. La cérémonie de lancement a déjà eu lieu dernièrement et la cérémonie d'ouverture aura lieu le 20 avril à Abidjan. Dixièmement, au titre du ministère de la Solidarité, de la Cohésion sociale, de l'indemnisation des victimes, le Conseil a adopté une communication relative au réapprovisionnement de l'entrepôt, de la solidarité en vivres et non-vivres et à l'aide aux sinistrés. Après les interventions qui ont eu lieu, qui ont été importantes à Bédiala, dans le département d'Aloa, à Ododio, à Daïoké, dans le département de Lakota, les populations sinistrées ont bénéficié du soutien de l'État à travers notamment des vivres et des non-vivres, ce qui a conduit pratiquement à la rupture des stocks de cet entrepôt. Le Conseil a donné son accord donc en vue de réapprovisionnement de l'entrepôt de la solidarité en vivres et en non-vivres. Et cela permettra en particulier d'aider ou de continuer à aider des familles
et notamment 1163 ménages qui sont situés à Grabo, Dodio, d'Ayoké, le long de la frontière libérienne, et 413 ménages victimes de la destruction de leur culture par des éléphants dans le département de Sikensi, et d'autres ménages victimes d'incendies dans les départements de Kachula, Niakara, Saint-Fra, Daoukro, Man, etc. Dernière communication au titre du ministère des Droits de l'Homme et des Libertés publiques, le Conseil a adopté une communication relative au plan d'action de mise en œuvre des recommandations de l'examen périodique universel et des organes de traité. Ce plan fait suite aux recommandations formulées à l'endroit de la Côte d'Ivoire lors de la présentation de son deuxième rapport en avril 2014 devant le Conseil des droits de l'homme et des Nations Unies à Genève. Au terme de cette présentation, 186 recommandations qui concernent pour l'essentiel le cadre normatif structurel de protection des droits de l'homme avaient été formulées à l'endroit de notre pays. 181 recommandations parmi ces 186 ont été agréées par la Côte d'Ivoire. Donc il s'agit, en ce qui concerne ce rapport, de la mise en œuvre de ces 181 recommandations. Voilà, mesdames, messieurs, l'essentiel de ce qui a été traité au cours du Conseil des ministres de ce matin. Juste indiquer quelques éléments de l'agenda du chef de l'État, qui va être très chargé au cours de ce mois d'avril. Le président de la République se rendra en particulier au forum Emerging Markets qui aura lieu à Paris. Il partira dès le week-end prochain pour ce forum. Il assistera ensuite au sommet de la conférence islamique à Istanbul, en Turquie. Ce qui fait que la semaine prochaine, il n'y aura pas de Conseil des ministres. Le prochain Conseil des ministres se tiendra le mercredi 20 avril. Et voilà, les autres éléments vous seront communiqués au fur et à mesure par les services de communication de la présidence.